Yo les amis, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez tous bien, hein, que c'est la forme pour vous tous. J'espère que la semaine, c'est pas trop dur pour vous, parce que c'est vrai que moi, le si peu que j'ai travaillé, c'est vrai que arrive le mercredi, c'est toujours très dur, ça tire dans les pattes, dans les pattes, pardon. Eh bien, bon courage à vous, hein, courage, courage. Et puis bien sûr, courage aussi à tous ceux qui sont à la maison pour des problèmes autres de santé ou autres, parce qu'ils gardent leurs enfants et tout ça. Bah, courage à tout le monde, je vous fais plein de gros bisous à tout le monde. Bon, le sujet là, on va faire une petite vidéo vite faite, simplette, hein. On va parler de Booba. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qui a été fait. Booba vient de, vous savez, qu'il avait été banni par Instagram suite à Magali Berda qui lui aurait fait sauter son compte Instagram. Et vous savez que la justice a décidé qu'il devait récupérer son compte, mais le groupe Meta en a décidé autrement, de ne pas lui redonner son compte Instagram. Et là, il vient de perdre son compte Facebook. Du coup, il lui reste plus que Twitter. Il a plus Instagram et il n'a plus Facebook non plus. Donc, bien sûr, il a tweeté, hein, je vais vous mettre les tweets de Booba après, mais avant, bien sûr, je vais vous lire l'article qui en parle de ce sujet-là, et après, je vous mettrai quelques tweets de Booba qui ne comprend pas pourquoi on lui a enlevé son compte Insta, vu que... et son compte Facebook, franchement, moi je ne le suis pas, parce que je vous dis, moi je n'aimais pas Facebook, mais bon, je ne comprends pas ce qui arrive à eux, parce que le problème, c'est qu'ils font Booba en train de faire leur boulot. Ils dénoncent les infovoleurs, ils dénoncent toutes les arnaques que Magali Berda fait. Il arrive à contredire quand Magali Berda essaye de faire la jolie, la belle et tout ça. Lui, par derrière, off, il tweet et il essaye de casser ses mensonges, tout ce qu'il a dit. Il essaye d'être là dans le combat que tout le monde a essayé, mais n'a jamais été jusqu'au bout, n'a jamais réussi à faire quelque chose. Et il faut dire que depuis tout ce qui se passe en ce moment, c'est quand même grâce à Booba et au collectif. Mais c'est quand même Booba qui a lancé tout ça, qui a réussi à faire beaucoup de choses. Donc, on va lire l'article qui en parle du bannissement de Booba. Et mais bien sûr, avant qu'on commence tout ça, que je vous lis tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ouais, si vous aimez bien ma chaîne et que vous repassez plusieurs fois, pour me soutenir, abonnez-vous et likez. Ça soutiendra la chaîne et ça aidera beaucoup, beaucoup. Allez, moi, viens bébé, attention mon amour, moi, je vous lis l'article qui parle de Booba. Comme d'hab, je vous mets ça ici, hein, ici. Donc, j'ai pris ça sur MCE. Alors, par Clément Cano, publié le 18 avril à 17h55. Booba, ses comptes Instagram et Facebook supprimés par le groupe Meta. Booba, Booba vient de nouveau de se faire suspendre son compte Instagram. Il s'est donc plaint auprès de Meta et cherche à comprendre pourquoi. Booba a de nouveau fait l'effet de la censure de Meta. Ses comptes Facebook et Instagram ont été bannis. Le rappeur cherche donc à savoir le pourquoi du comment. MCE TV vous raconte de A à Z. Qui aura le dernier mot? Booba et les bannissements. C'est une longue histoire d'amour. En effet, à cause de son franc-parler, le rappeur n'arrête pas de se faire sauter ses comptes sur les réseaux sociaux. Que ce soit Twitter, Instagram ou Facebook, Booba est censuré de partout. Il faut dire que très souvent, il dit tout haut ce qu'il pense, que ça froisse ou non. À plusieurs reprises, Booba a donc dénoncé une injustice, mais aussi là la censure dont il est victime. Pardon, il n'avait pas hésité à se plaindre en utilisant son compte Twitter. Via un communiqué, il avait affirmé: tant que la justice n'est pas prononcée, Instagram doit stopper cette censure quotidienne. De toute évidence, il n'a pas été entendu. Depuis plusieurs mois, Booba essaye tant bien que mal d'exister sur Instagram. Meta ne l'entend pas de cette oreille. Mais le rappeur ne lâche rien et crée de nombreux comptes. Il veut avoir le dernier mot.
Ainsi, alors qu'il a de nouveau subi les foudres de Meta, le rappeur a décidé de se plaindre sur Twitter. Il demande les raisons de cet acte et de corriger cela. MCE TV vous en dit plus. Je vous mettrai... voilà, je vous mets le tweet de censure. Booba banni. On t'a dit, j'étais à 80K, Zobi presque platine. Voilà. Et maintenant, on va continuer la suite. Je vous mettrai les tweets après. Booba interpelle Meta suite à un nouveau bannissement. Depuis quelques mois, Booba doit jongler avec les caprices de Meta. En effet, il se fait bannir ses comptes très souvent. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'ai mangé mes petits chats. Il faut dire qu'entre sa lutte contre les influvoleurs et ses avis tranchés, il tend le bâton pour se faire battre. Ainsi, Meta a décidé de faire sauter son compte Instagram. @PRT Club. Je peux pas lui dire. Je savais pas qu'il avait un autre compte sur Instagram, moi. Tout comme le compte Facebook. Une décision qui ne semble pas passer pour Booba. Il s'est plaint à travers de nombreux tweets. Meta France, on poste un extrait de Cigario Fit Booba et vous faites supprimer la story. Arrêtez de jouer au plus malin et rendez-nous nos pages qui ont été supprimées illégalement par Berda et Demdem, la deuxième femme de Gims. Merci bien, a-t-il d'abord déclaré. Il ne s'est pas arrêté là. Meta, vous m'avez aussi supprimé Facebook. Vous n'avez pas de cœur. J'avais réussi à retrouver ma première petite amie et mon pote Gérard, un Vietnamien. Je mangeais des nouilles sautées chez sa daronne en CM2. Une tuerie. J'ai la haine, j'entame une grève de la faim, a-t-il ajouté. Ironique. Et ce n'est pas tout. Pour finir, l'artiste a publié une petite vidéo dans laquelle on voit son compte Instagram supprimé. Il déclare alors « Booba banni, on t'a dit. J'étais à 80K, Zobi, presque platine. » Du Booba dans le texte. Reste donc à voir si cet énième appel du pied de Booba arrivera jusqu'aux oreilles de Meta. Une chose est sûre, cette histoire n'a pas fini de faire parler. Qui aura le dernier mot? Affaire à suivre. Donc je vais vous mettre quelques petits tweets de Booba. Tac, on va revenir en arrière. Excusez-moi, je reviens en arrière. Alors, je vous mets le tweet que Booba avait mis, qu'ils ont en ligne. @MetaFrance. Vous m'avez aussi supprimé Facebook. Vous n'avez pas de cœur. J'avais réussi à retrouver ma première petite amie et mon pote Gérard du Vietnam. Je mangerais des nouilles sautées chez sa daronne en CM2. Une tuerie. J'ai la haine, j'entame une grève de la faim. Alors là, je vous mets les petits tweets de personnes qui ne sont pas... contents. Alors, il y en a un qui marque « Demande au Sénat qu'ils te le rendent ». Trump a créé son propre réseau, à ce stade fait pareil. Un autre. Je soutiendrai Booba jusqu'à la fin. S'ils ont 100 000 supporters, je suis parmi eux. Si Booba n'a qu'un supporter, c'est moi. Si le monde est contre Booba, alors je suis contre le monde. Et si Booba n'a plus aucun soutien, c'est que je suis quick. Impressionnant. Comment ils veulent censurer le Duxer. Heureusement, il y a Twitter et Elon Musk. Oh, ça, je vais pas le mettre. C'est les nouilles qui étaient sautées ou là, je le mets pas non plus celui-là. De toute façon, Meta est en train de couler. Il n'y a qu'Instagram qui marche chez eux. Dans quelques années, on n'entendra plus parler de Facebook. Par contre, j'ai jamais compris pourquoi ils l'ont pas sauté avant Insta égale Facebook.
Magaliberda, ta manigancé vont marcher, tes Magaliberda, tes manigancés vont marcher encore un temps, mais la fin approche, tu le sais. J'ai lu quelque part que le fils du mari de Berda est aux commandes des suspensions des comptes Insta. C'est vrai, car ça expliquerait pourquoi ces influx-voleurs, ils n'ont jamais leur compte suspendu, mais que ceux qui dénoncent leurs arnaques, eux, soient suspendus. Ah, il est pas mal ce tweet-là, franchement. Franchement. Facebook, Facebook, pardon, tu perds pas grand-chose. Un réseau qui va tomber dans l'oubli, c'est pour les vieux. Force au duc. Bannir Booba Banni, même eux, ils ont bugué avec leur tête de robot algorithmé. Avec la tête, bah, c'est au milieu, je crois que c'est le patron de Meta, hein, je sais plus son nom. Alors, je vais mettre celui-là quand même. Calme, Dang Brong, respire un bon coup. Les #influvoleurs t'ont épuisé mentalement. On dirait que tu peux toujours manger des nouilles sautées au buffet à volonté du coin. #Booba. C'est pas mal celle-là. Mesquine, rendez-lui son Facebook, n'oubliant pas qu'il a vu son avenir dans un bol de riz. Vous êtes des sans-cœurs. Il avait retrouvé son big love. Alors je vous mets le tweet où qu'il a. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, mon bébé? Tu roules, t'es trop gros, tu roules. Je vous mets Banni. Vous avez vu, hein, il a son compte. Bah, moi, je ne sais pas lire en anglais, hein, donc je ne peux pas vous dire ce qui a été mis. Je ne peux pas vous dire du tout. Alors, je vous mets encore un autre tweet. Alors, la blatte, ça c'est des groupes qui sont souvent dans le collectif, collectif. La blatte, c'est un truc de fou. La censure chez vous @metafrance. Rendez le compte à Booba. En zoom. Je sais pas pourquoi je dis, d'habitude je le dis pas, mais là comme c'est des personnes qui sont là pour aider aussi à faire tomber les afflux-voleurs et à arrêter l'arnaque. Donc, truc de fou, il y en a marre. Alors, @metafrance, @insta, #meta, l'ère de l'hypercroissance est derrière vous. Quand vous serez plus là, on sera encore là. #Booba, #soutien Booba. 25 ans de carrière, personne n'a même mais vas-y, tente. La piraterie n'est jamais finie. Booba Banni, Booba. Ben voilà. Alors je voulais vous voir, je vais essayer de voir parce que Booba, ah oui, c'est Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Je voulais vous lire le petit qui a été mis au 14 mars. Il y a un truc, je reviens, je vais le voir si je le retrouve et je reviens tout de suite pour le lire. Par laquelle que Meta, maison mère de Facebook et Instagram, va supprimer 10 000 posts de plus. Donc ils font du gros ménage. J'espère que le fils le beau-fils de Magali Berda, il sera dedans. Je reviens, je vais voir s'il y a ce petit, j'arrive à trouver ce petit truc-là. Et on le lit vite fort, histoire de voir pourquoi il supprime tout ça. Je reviens tout de suite. Voilà, bah, j'ai trouvé un article dans Le Monde, donc je vous le lis tout de suite. Je vous mets ça, tout ça. Meta va supprimer 10 000 posts de plus. Pensez à vous abonner et à liker pour soutenir la chaîne, s'il vous plaît. La maison mère de Facebook et Instagram, qui avait déjà annoncé la suppression de 11 000 emplois en novembre, a vu ses revenus annuels baisser de 116,61 milliards de dollars en 2022. Le Monde AFPP, publié le 14 mars 2023 à 14h51, modifié le 14 mars 2023 à 18h. Lecture 2 minutes. Nouveau symbole des difficultés traversées par le secteur de la tech. Meta.
maison mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram, a lancé mardi 14 mars un nouveau plan de suppression d'emplois qui portera la réduction de ses effectifs à près de 25% en moins de 6 mois. Dans un courrier envoyé aux salaires et publié sur le site du groupe, son PDG Mark Zuckerberg a aussi annoncé le mardi la suppression de 10 000 postes, ainsi que la disparition de 5 000 postes actuellement non occupés, pour lesquels il n'y aura finalement pas de recrutement. Meta avait déjà annoncé début novembre la suppression de 11 000 emplois. L'entreprise n'avait jamais lancé de plan social en 20 ans d'existence. Avec celui qu'elle a annoncé mardi, la réduction des effectifs sera de 24%. Meta a vu ses revenus annuels baisser à 116,61 milliards de dollars en 2022, soit de 1% par rapport à 2021. Jamais, depuis son introduction en bourse en 2012, la firme n'avait vu ses revenus annuels reculer. La liste des postes concernés sera dévoilée fin avril et la restructuration sera lancée d'ici la fin de l'année, pour un coût global estimé entre 3 et 5 milliards de dollars, selon les documents déposés auprès de la Security and Exchange, comme Exchange, SEC, le gendarme de la bourse américaine, SEC, le gendarme de la bourse américaine, que l'agence France Presse, AFP, a pu consulter. Cette réduction d'effectifs devra permettre à Meta de réduire ses dépenses de 3 milliards de dollars dès 2023. La première vague de licenciements a permis à Meta de faire face aux dommages provoqués par la concurrence féroce pour capter des utilisateurs et de la publicité. Cette nouvelle annonce devrait être bien accueillie par les investisseurs, qui souhaitaient voir Meta se reconcentrer sur son cœur d'activité, estime Jasmine Enberg, analyste pour Insider Intelligence. Le titre progressait de 6% à 16h50 heure française. À la bourse de New York à 191,75 $. Un secteur en souffrance. Pour Mark Zuckerberg, la décision est justifiée par la nécessité de faire de Meta une meilleure entreprise technologie et d'améliorer nos performances financières dans un environnement difficile afin que nous puissions mener à bien notre vision du long terme. Le cofondateur de Facebook, qui incarne à lui seul le réseau social, a repris le terme utilisé lors de sa présentation des résultats annuels début février, à savoir que 2023 doit être l'année de l'efficacité pour Meta. Meta a conscience qu'il faut revoir à la baisse ses ambitions dans le métaverse, très coûteuses, et se reconcentrer sur l'amélioration de ses activités centrales, en particulier face aux menaces qui apparaissent comme l'intelligence artificielle, a ajouté Madame Enberg. Le groupe a toujours des difficultés à valoriser les immenses investissements réalisés dans le métaverse, présenté par M. Zuckerberg comme l'avenir d'Internet. Symbole de ces difficultés, Meta a réduit fortement le prix de ses casques de réalité virtuelle début mars. Outre les suppressions de postes, l'entreprise va ralentir le rythme de ses embauches, a ajouté M. Zuckerberg, qui prévoit également d'annuler des projets non prioritaires. Le groupe avait déjà annoncé le gel des embauches jusqu'à fin mars 2023. Il assure désormais que les recrutements ainsi que les transferts au sein du groupe reprendront à l'issue de la restructuration. Après avoir affiché une croissance
insolente depuis sa création, Facebook, devenu Meta fin 2021, souffre depuis l'an dernier du ralentissement de la publicité en ligne. Le mouvement est accentué par la modification du système d'exploitation de l'iPhone, qui ne permet plus à la plateforme de recueillir autant de données qu'avant sur ses utilisateurs. Par ailleurs, Facebook et le groupe avaient déjà annoncé, Facebook et Instagram sont soumis à une concurrence. Oh, bah à chaque fois, il va me faire tomber ma bouteille de jus de fruits, lui. Toujours le même qui arrive comme un bouh. Alors, j'en étais où? Oh là 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 là. Facebook et Instagram sont soumis à une concurrence de plus en plus forte, en particulier de la part de la plateforme vidéo TikTok, qui rogne ses parts de marché. Voilà, et bien voilà, hein. Bon, je ne vois pas le rapport Meta, c'est ses employés, pourquoi ils censurent Booba à chaque fois, mais vous avez vu le tweet qui disait que le fils, qu'est-ce qu'il me fait lui? Il va encore faire tout tomber, le fils du futur mari, parce que, ou du mari, hein, parce qu'elle aussi, elle fait peut-être des halal, hein, peut-être, ferait partie de Meta France. Eh bien, si, on comprend tout maintenant. Si c'est vrai ce que le tweet dit, ça veut dire que, eh bien, du coup, ils mettent en avant tous ceux qui travaillent dans la boîte à Magali Berda et tous ceux qui essayent de monter ou tous ceux qui dénoncent. Voilà pourquoi toutes les arnaques sont acceptées sur les comptes Instagram. Tous les trucs de copy trading, tous les trucs frauduleux étaient acceptés. Apparemment, ça coïncide bien. Mais là, quand il y a eu toute cette avalanche de problèmes et tout ça, peut-être qu'il y a peut-être eu des gens qui ont été dire, si cette personne-là travaille là, va peut-être falloir faire du boulot, parce que là, c'est pas ton boulot de faire du favoritisme entre candidats TLR qui travaillent pour ta belle-mère, et tout ça, il va falloir, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé quand même de supprimer le compte de Blata et le compte de Laurent de la GLC. Mais franchement, Booba, il y a vraiment rien de méchant, hein. Moi, maintenant, j'ai remis Twitter, parce que bon, voilà, j'ai du mal, mais bon, hein, je me débrouille quand même, hein, j'essaye. Donc moi, je comprends pas. Bon, en tout cas, j'espère que Booba récupérera ses comptes, hein, parce que on aime bien ces petits tweets, ces bonnes petites punchlines, on les aime bien tous, hein. Bon, voilà, hein, c'était juste une petite vidéo vite faite comme ça sur le pouce pour vous prévenir que Booba, malheureusement, Booba, et encore ma galoche qui est derrière, je suis sûr et certain, comme on dit, comme le tweet dit, hein, s'il travaille là-bas, c'est elle qui a dit allez, mais manque de pas, ils ont pas d'amis à Twitter, donc ils peuvent pas faire bannir Booba. Ah là là, voilà, tout est le problème, les gens, quand tu as du monde, et c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est pareil, quand on comprend, quand Booba s'est fait bannir son compte d'un coup, et qu'il a fallu le récupérer, qu'il pouvait le récupérer, si l'autre était derrière, il s'est dit, je le remets pas là. Et peut-être quand la dernière fois, Marc Blatta, quand vous savez, pendant un moment, son compte a été remis, a été renlevé aussitôt, il y a peut-être qui, lui, il a voulu le remettre, mais il y a peut-être quelqu'un au-dessus qu'on dit, pop, petit pépère là, petit berlouche là, petit beau-fils à berlouche, tu me renlèves ce compte-là parce qu'on va avoir des petits soucis. On va avoir des petits soucis par le collectif. Oh là là, attention. Bon voilà, hein. Voilà, bon j'espère que cette petite vidéo-là vous aura plu, qu'elle aura été intéressante pour vous, hein. J'espère que vous allez la regarder, on verra bien. En tout cas, j'espère que moi, je prends toujours un plaisir à essayer de vous trouver des petites vidéos de l'actu, hein. Je vais essayer de changer un peu mon truc, toujours rester dans la télé-réalité, trouver de l'actu qui se passe là, actuellement, pour essayer de faire des petites vidéos, histoire de vous mettre au courant, parce que je sais qu'il y en a, comme vous travaillez, vous n'avez pas toujours le temps non plus de lire et tout ça. Donc moi, je suis là pour vous aider et pour vous renseigner, pour vous mettre l'info du jour. Voilà, allez, moi je vous laisse, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Avant de vous quitter, bien sûr, le petit blabla habituel de fin de vidéo. Si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et merci de regarder toujours mes vidéos en entier.
likez pour me soutenir la chaîne, petit commentaire, dites-moi tout, dans le respect, bien sûr, toujours le respect, hein. Faites attention aux mots. Très attention aux mots. Et la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas d'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube qui vous prévient que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Je voulais dire un petit truc pour les commentaires. Si vous voulez pas que vos commentaires soient effacés par YouTube, parce que moi, je vous préviens, j'ai vu une personne, une abonnée, qui m'a dit que quand je lisais son commentaire, qui disait comme ça, j'espère que Sawyer va pas encore supprimer mon commentaire parce que je dis rien de mal, je fais attention, j'ai le droit d'expression, la liberté d'expression et tout tralala. Et moi, j'ai répondu à cette personne-là que moi, j'efface très rarement les messages, les commentaires des gens. Je les efface très rarement. J'efface vraiment quand il y a un mot répétitif, comme la dernière fois, quand il y a souvent le mot violé, quand le mot violé, hein, V-I-O-L-E, quand ce mot-là est souvent répétitif, qu'il est au moins 10 fois dans le commentaire, oui, j'efface. Quand les mots sont vraiment des mots que YouTube a horreur, et surtout l'algorithme a horreur, et du coup, ça fait ralentir ma chaîne, et ça peut faire sauter ma chaîne s'il y a des commentaires et des mots interdits sont répétés plusieurs fois dans le commentaire, oui, ça ralentit ma chaîne. Et là, oui, j'efface tous les messages qui a le mot yolé. Ça, ou yolé, yolance, tout, j'efface vraiment parce que tout ce que interdit YouTube, c'est interdit dans les commentaires aussi. Mais franchement, c'est très rare parce que là, des fois, il y a des commentaires que je vois pas et que je les revois un mois après et je dis tiens le mot il est là, j'efface pas, mais c'est très rare parce que les commentaires même méchants envers moi, que j'ai une sale tête ou quoi que ce soit, je ne les efface pas non plus parce que j'attends que vous venez me défendre. Non, je rigole. Non, mais j'efface très rarement. Donc si, admettons, vous avez vous voyez que plusieurs commentaires sont supprimés et du coup vous avez décidé de quitter ma chaîne, de vous désabonner parce que vous dites c'est bon, je mets des commentaires, elle veut pas qu'on parle, elle veut pas si. Non, ce n'est pas moi. Je vous le jure sur la tête de mes bébés et de ma maman que j'efface très rarement les commentaires. C'est très très rare. Il y a même une de mes abonnées numéro 1, Kiki, parce que j'ai le droit de la nommer, Kiki, qui elle aussi, dans le tout début, avait que des problèmes avec chaque message et pourtant, elle mettait rien de méchant, rien. Tous ces messages étaient respectueux, mais je sais pas pourquoi, YouTube s'amusait, l'algorithme s'amusait à chaque fois, les supprimer. Donc, je vous dis, ce n'est pas moi qui supprime. Alors, si vous avez des soucis comme ça, venez vers moi, venez me dire ou faites attention. Dès que vous voyez, parce que maintenant, il y a des mots qu'on pense pas qui sont interdits, mais sont interdits, comme UTIS, hein. La UTIS, J-U-S-T-I-S-C-E, ça aussi c'est interdit. Yantage, ça aussi, ces mots-là sont interdits. Donc, s'il y a plein de mots que vous voyez que vous pensez que des mots qui sont vraiment, je sais pas comment vous dire, pour vous voyez que les mots sont interdits, mais quand vous voyez des mots, mettez des petits astérix ou le H, changez-le avec le hashtag ou quelque chose. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas moi qui efface vos commentaires. J'efface vraiment les commentaires à des personnes soit qui sont désagréables avec moi ou quoi. Si on met une personne qui a vraiment, je peux vous dire que vraiment j'ai effacé depuis que ça fait bien 1 an et demi, ça fera 2 ans à la fin de l'année que je suis là. Si j'ai effacé 10 commentaires, vraiment c'est tout et j'ai bloqué que 2 personnes sur ma chaîne. Donc vous voyez, donc voilà. Donc je voulais vous prévenir, si vous voyez qu'il y a toujours des soucis avant de vous désabonner, si vous êtes désabonné, vous êtes toujours là, mais si au cas où vous êtes désabonné pour cette raison-là, venez vers moi et demandez-moi que de... Je ne dis pas ça pour l'abonné qui a mis ce message-là, hein, parce que je sais qu'elle est encore là, mais je dis au cas où qu'il y en a qui se seraient partis à cause de ça, de voir à chaque fois de mettre les messages sont effacés et tout ça, donc voilà. Donc c'est pour vous prévenir que si vous avez souci là, venez vers moi parce que ce n'est pas moi. Si vous avez vraiment rien mis de méchant, c'est pas moi qui, mais si vous me respectez, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, vous avez le droit d'avoir votre avis propre à chacun, et moi je laisse la liberté, vous avez le droit de vous exprimer, tant que vous êtes respectueux envers moi, envers les autres personnes ou quoi que ce soit que vous aimez ou pas,
Moi, il n'y a aucun problème. Donc voilà, petite info de fin de vidéo. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, ciao, bisous, bisous, ciao.